Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé sur le groupe de compétences sage-femme africaine. Donc, j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler à tous les membres de ce groupe que c'est un groupe vraiment qui va servir à un échange de compétences pour une amélioration de la pratique sage-femme. Hein? Au niveau de toutes les sages-femmes en Afrique qui exercent ou qui sont en formation ou bien qui sont à la retraite, on a besoin d'échanger un peu et de faire en sorte d'améliorer nos compétences, d'améliorer notre pratique pour le bonheur de toutes ces mamans-là qui ont confiance en nous et qui se dirigent vers les centres de santé. Alors, j'aimerais parler ce matin aussi particulièrement de la compétence parce que c'est important d'être compétente quand on est sage-femme. Être compétente, c'est avoir une aptitude, c'est avoir des connaissances approfondies, c'est avoir la capacité de juger ou de décider dans un domaine bien précis. Donc, c'est super important d'être très compétente quand on est sage-femme parce qu'on a la vie de bébé et de maman en main. Donc, c'est super important d'être compétente. Alors, pour celles qui sont encore en formation, il faut vraiment prendre votre formation au sérieux. Il faut essayer de maîtriser autant que faire se peut tout ce qu'on vous apprend là-bas. Pour celles qui sont qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de travailler, il faut continuer de se perfectionner, il faut continuer d'apprendre. Il ne faut pas attendre que ce soit des organisations qui prévoient des formations, mais chacun ou alors chacune peut se former elle-même à son niveau. Hein. Aujourd'hui, Internet est ouvert, c'est disponible à tout le monde. On peut se renseigner sur vraiment beaucoup de choses. Il faut essayer de mettre à jour ses compétences. C'est très important pour avoir vraiment les compétences qu'il faut pour gérer des cas de complications qui se présentent à vous. Donc pour celles qui sont à la retraite, on a besoin aussi de votre participation, de votre expérience pour nous aider à grandir, nous aider à grandir parce que l'expérience sur le terrain, c'est vraiment de l'or. On a vraiment besoin de vous pour nous aider aussi à avancer. Hein. Donc pour celles qui sont encore en formation, il faut vraiment maîtriser les choses. Une sage-femme doit maîtriser la consultation prénatale et doit maîtriser l'accouchement. Ça, c'est au moins le minimum. Maîtriser la consultation prénatale. Au niveau de la consultation prénatale, il faut connaître les éléments qu'il faut surveiller parce que la consultation prénatale, ce qu'on appelle CPN généralement, eh bien, c'est une surveillance pour dépister des complications. Donc, il faut vraiment maîtriser les éléments qu'on surveille. Il faut savoir pourquoi on surveille ces éléments-là. Il faut savoir les complications qui peuvent survenir avec ces éléments qu'on surveille. C'est très important de connaître l'intérêt de la surveillance de chaque élément qu'on évalue au niveau de la CPN. Si vous prenez le poids, vous devez savoir pourquoi vous prenez le poids. Si vous prenez la tension, il faut savoir pourquoi vous prenez la tension. Si vous regardez s'il y a des œdèmes, si vous regardez les seins, si vous regardez le bassin, il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que vous évaluez tous ces éléments-là. Hein. C'est super important de connaître l'intérêt de la surveillance de chaque élément au niveau de la CPN pour être vraiment apte à dépister ces complications-là pour lesquelles sûrement on fait les CPN. Alors, je ne voulais pas être très long, mais ce que je voulais qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'une sage-femme doit être super compétente parce qu'on a la vie de maman et de bébé en main. Donc, il ne faut vraiment pas s'amuser avec son travail. Quand on est encore à l'école, il faut apprendre de façon adéquate pour pouvoir être à la hauteur de toutes ces choses-là qui vont se présenter. Alors j'invite tout le monde, toutes les sages-femmes, tous les magnéticiens, toutes celles qui sont en fonction à la retraite à faire des communications sur des thèmes pour nous aider à échanger, pour nous aider à grandir dans le métier que nous avons choisi. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.